salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes produits finis. Voilà, donc ce sont mes produits terminés depuis un mois à peu près. Donc je vais commencer par des produits pour les cheveux. Il y a des tops, il y a également des flops, hein, donc des produits que je n'ai tout simplement pas fini. Donc je vais commencer par mon gros top du début d'année. Donc c'est le shampoing Schwarzkopf. Excusez-moi pour la prononciation. Schwarzkopf. Qui est le Gliss Hair Repair à la kératine liquide. Donc karité cachemire shampoing au beurre de karité et touché cachemire. Cheveux secs et desséchés. Oui, j'en ai d'ailleurs un deuxième dans ma douche. Je rachète sans problème. De mémoire, je les avais eu chez Stocomanie. Même s'il faut que je les paye à prix fort, je m'en fous. C'est vraiment mon gros coup de cœur du début de l'année pour mes cheveux. Mes cheveux disent merci aussi au shampoing. Deuxième produit, un flop. Un flop mais terminé. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est un shampoing Timothée huile précieuse. Donc avec 0 parabènes et colorants. Cheveux normaux à sec, huile d'argan bio et d'amande extrait de jasmin. Donc gros flop, gros flop. J'ai les cheveux très secs, vous commencez à le savoir. Et ce produit me les a desséchés encore plus. C'est-à-dire que quand je me fais un shampoing, donc je fais toujours ça, je fais toujours 2 shampoings et un après-shampoing, 2 fois par semaine à peu près, c'était de la paille. Donc au début je me suis dit, t'as les cheveux super secs, bah c'est pas grave, continue le shampoing et puis on verra. Non, c'est pas possible, non. Mes cheveux c'était devenu de la paille, c'était pas possible. Du coup, mon mari a essayé le shampoing, ça a convenu à ses cheveux, du coup c'est lui qui a fini le flacon. J'en avais acheté un deuxième flacon, du coup c'est mon mari qui utilise le deuxième flacon. Mais pour moi, vraiment gros flop. Si jamais vous avez testé ce produit et que vous avez aimé ce produit, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi vraiment ça a été un gros flop. Deuxième gros flop pour les cheveux. C'est une trousse de voyage, il me semble que j'avais dû avoir chez Sephora il y a 2 ans. J'ai retrouvé les produits pendant le déménagement. Je me suis dit, bon bah allez, vous allez voir les produits, c'est vraiment des tout petits produits, il faut les finir, tu vas les finir. En fait, je sais pourquoi je les avais pas terminés avant, c'est que c'est de la merde. Ces produits sont de la daube. Pourtant, la marque, elle est géniale. Donc, c'est la marque Bubble and Bumble. Donc, voilà. Donc, c'est un produit surf. Donc, qui était censé donner un effet à vos cheveux sortis de la mer. Un peu, je sais pas si vous voyez. Enfin, moi, je sais que quand je vais à la mer avec l'eau salée, ça me laisse les cheveux secs, mais pas paille, en fait. Enfin, je sais pas, ça fait un effet... je trouve que ça fait un bel effet sur mes cheveux, même si ça abîme quand même vachement les cheveux. Du coup, je me suis dit, il y a 2 ans, je vais tester ces produits-là, même si je vais pas à la mer, je vais avoir le même effet sur mes cheveux. Non. No way. Je n'utilise plus ces produits. C'est pareil que le Timothée, ça me les a desséchés. J'ai des tignons à la sortie de ces produits-là sur mes cheveux. Pourtant, il y a un shampoing, un après-shampoing. Ça part... poubelle. Pourtant, il m'en reste la moitié dans chaque flacon. Ça part à la poubelle. Ces produits sont des daubes. Je suis désolée Sephora. Je suis désolée Bumble and Bumble. Je donne mon avis. C'est de la daube. Pareil, si vous avez testé et que vous avez aimé, approuvé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je pourrais voir... qu'il n'y a peut-être que moi que ça a gêné, ou si vous avez détesté aussi, bah, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je me sentirai un petit peu moins seule. Nous allons continuer dans des... je vais faire quoi? Dans des produits soins. J'ai divers produits soins à vous montrer. Voilà, Aurélie, t'as préparé ta vidéo, ça fait peur.
Donc je vais commencer tout d'abord par une eau micellaire de chez U. Voilà. Donc c'est la marque By U, eau micellaire visage et yeux, tout type de peau à l'extrait de myrtille avec 95% minimum d'ingrédients d'origine naturelle. Oui, oui, oui. C'est une tuerie, ça sent trop bon. Le flacon fait 400 ml, j'ai dû l'utiliser. Bah de toute manière c'est bien simple, on a déménagé en juin l'année dernière. J'ai dû l'utiliser en 3 mois de temps, 4 mois de temps. Gros coup de cœur. C'est un flacon qui a dû me coûter 4 ou 5 euros. Je rachète sans problème, c'est vraiment super. Un petit bémol quand même sur le démaquillage des yeux. Je suis toujours obligée de me démaquiller les yeux avant de me démaquiller avec l'eau micellaire. Parce que sinon, je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, ça me laisse un trait noir là en bas des cils. Et le lendemain matin, quand je passe par la douche, bah, les yeux de panda. Donc, mais sinon, vraiment gros coup de cœur qui n'assèche vraiment pas la peau. Je vais continuer avec un produit de chez Aven, donc qui est le Cicalfate. Donc là, j'ai vraiment dépouillé le packaging à fond. Donc c'est une crème réparatrice peau sensible et irritée. C'est la crème que j'utilise matin et soir sur ma cicatrice. Gros coup de cœur, je l'ai déjà racheté. Donc là c'est un flacon de 40 ml, un tube de 40 ml. J'ai dû l'acheter en 250 ml je pense. Je crois, il me semble. Vraiment gros coup de cœur et de toute manière j'en ai encore pour... je me suis fait opérer en novembre donc... Et donc ça fait 3 mois et demi, donc j'en ai encore jusqu'à octobre l'année prochaine. Donc de toute manière il faut que je m'y fasse puisque j'en ai encore pour 9 mois. Donc, mais vraiment gros coup de cœur et ça fait vraiment du bien à ma cicatrice. Ensuite j'ai terminé une petite crème pour les mains de la marque L'Occitane qui est donc une crème au karité et à la rose. Donc c'était un petit échantillon que ma belle-mère m'avait donné. Je l'ai fini et elle sent mais trop bon. Je l'ai depuis Noël, j'en mets plusieurs fois par jour. Il y a juste besoin d'une toute petite noisette sur le dos de la main et c'est vraiment un de mes produits fétiches pour les mains. J'ai également terminé de la même marque un petit échantillon que j'ai eu dans la Birchbox du mois de janvier il me semble. Donc qui est une crème de jour, donc de la marque L'Occitane à la pivoine sublime. Gros coup de cœur également pour cette crème là. Malheureusement je crois qu'elle coûte un petit peu trop cher, donc je pourrais pas me la racheter en full size, mais vraiment super contente d'avoir pu la tester en échantillon. Un jour si je deviens riche, je ne sais pas, je pourrais me prendre le full size. Vraiment gros coup de cœur. Mon dernier produit soin, j'ai fini 2 petits flacons de chez Merci Andy. Donc ce sont des gels antibactériens. Donc le premier c'est une senteur black vanilla. Ça sent trop bon la vanille. Et le deuxième c'est le cherry. Ça sent trop bon la cerise, comme son nom l'indique. J'adore vraiment ces petits gels. J'en ai encore 2 dans mon sac à main. En fait, je n'utilise que ça. Je prends le bus pour aller travailler. J'ai horreur des bactéries et je supporte pas. Je sais pas si c'est vraiment depuis que je me suis fait opérer que je suis devenue comme ça, mais je ne supporte pas. Je me lave les mains 15 fois par jour. Je sais pas si c'est un toc ou pas, rassurez-moi. Dites-moi que ce n'est pas un toc. Comme au boulot, j'ai pas forcément de facilité de me laver les mains près de mon poste de travail. J'ai toujours des gels antibactériens sur moi et je ne peux plus m'en passer. Je pense qu'un gel ça doit me faire 15 jours ou 3 semaines, donc... soit je débloque et j'ai vraiment des tocs, soit bah, dites-le moi en commentaire si je ne suis pas la seule, s'il vous plaît. J'ai l'impression d'être seule au monde et d'être une grosse gogole qui n'utilise que ces produits-là tout au long de la journée. Bref, voilà, parenthèse fermée. Je vais continuer avec des produits make-up. Oui, je vais finir avec des produits make-up. Je vais vous présenter
Bah, un top et que des... Non, un top, un produit mitigé et des gros flops. Donc le premier top est la Porefessional de chez Benefit. Je l'ai terminé, ratiboisé, on ne peut plus rien en tirer. Bon, en même temps, c'était un tout petit échantillon. J'adore cette crème. Donc c'est une base donc à mettre avant son fond de teint qui est censé réduire les pores. Je peux vous dire, oui, ça réduit vraiment les pores. Bon, je crois que c'est à base de silicone, donc les personnes qui ne veulent pas appliquer de silicone, passez votre chemin, c'est pas la peine. Oui. Alors je crois que le full size coûte énormément cher. C'est ce qui m'énerve, c'est que je teste des produits qui sont géniaux, mais les full size coûtent trop cher et en ce moment je ne peux vraiment pas me le permettre. Donc là je suis en train de terminer mon step 1 de chez Makeup Forever qui pour moi n'est pas aussi bien que le Porefessional de chez Benefit. Donc si vous avez connaissance d'un produit dupe de ce produit là, il me semble que Alison de la chaîne AliFantasy disait que le Jemai, je crois que c'est le Jemai, le Baby, je sais plus le nom, était un dupe de ce produit. Donc j'ai jamais testé. La prochaine fois que je vais aller en course, je pense que je vais me le prendre pour le tester. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé et si vraiment ça peut être un dupe du produit Benefit. Je vais passer ensuite au produit mitigé. Je vais pas passer par les flops. Donc le produit mitigé est un eyeliner de chez Essence. Donc c'est un liner feutre, voilà. Donc je peux pas vous le montrer parce que bah, malheureusement il n'y a plus de produit à l'intérieur. C'est un liner feutre, très bien. Il est vraiment, vraiment waterproof. Hein. Regardez, je viens juste de le mettre et on peut déjà plus enlever la main. C'est un très bon produit. Je n'arrivais pas à me faire mon trait de liner. Depuis que j'utilise ce produit, j'y arrive. Gros coup de cœur. Le problème c'est que bah, la pointe en 2 mois de temps elle a séché, donc voilà. Bon après c'est les produits essence, ça coûte pas non plus la blinde, hein, je me suis pas ruinée. Mais bon ça me saoule des produits qui sont super, qui sont géniaux et au bout de 2 mois la pointe elle est déjà sèche, donc bon je rachèterai. Quand j'irai dans mon champ j'en rachèterai parce qu'il est vraiment, vraiment superbe. Et je vais vous parler de 3 flops après. Donc donc je vais commencer par 2 rouges à lèvres feutres de la marque C'est tout moi, Miss Europe. Voilà. Donc je vais vous présenter comme ça les 2 teintes. Donc leur packaging, je me suis dit ouais super, c'est des couleurs que j'utilise en ce moment. Je vais vous les swatcher. Hein. Donc je vais commencer par le vieux rose. Voilà. Et je vais continuer par le beige. Voilà, donc les couleurs sur ma main sont parfaites. J'aime vraiment bien, c'est vraiment le style de couleur que j'aime porter en ce moment. La couleur sur mes lèvres, c'est juste pas possible. En fait, sur ma main, il y a bien 2 couleurs différentes. Quand je les pose sur mes lèvres, c'est la même couleur. Ça fait une couleur... couleur des lèvres naturelle, mais avec un espèce de fini violet dégueulasse en fait sur les lèvres. C'est plein d'alcool, donc ça s'évapore vachement vite, ça ne tient pas, ça laisse des traces, donc je sais pas, j'avais dû payer 2 €, même pas 2 € le rouge à lèvres, mais bon ça vraiment gros flop. C'est vraiment pas terminé parce que regardez, j'ai pu vous refaire des swatchs, c'est pas sec, mais je peux pas l'utiliser sur mes lèvres, c'est juste pas possible, donc poubelle. Et donc là je vais vous parler d'un produit que j'ai réussi tant bien que mal à terminer. Donc c'est le fond de teint de chez Makeup Forever, l'ancienne formule AGD.
Si vous voulez voir mon avis sur la nouvelle formule, je vous mettrai en barre d'infos ma vidéo de mes produits favoris du début de l'année. Ça a été un flop. Ça laissait un effet plâtre sur le visage. Mes pores étaient super visibles à cause de ce produit. À l'époque, j'avais été très mal conseillée pour la teinte. Regardez un petit peu le désastre. J'ai pas la peau super claire, mais j'ai pas non plus la peau bronzée. Bon, bref, donc niveau de la teinte, c'était pas du tout ça. Et puis donc c'est juste pas possible. Donc je pense qu'il doit quand même m'en rester, puisque j'avais une trace, j'ai secoué le flacon et il en reste un petit peu à l'intérieur, je pense. Mais non, je peux pas. Je suis obligée de le jeter, même si c'est un fond de teint qui coûte super cher. Mais rien que par la couleur, par l'effet qu'il laisse sur la peau, je suis obligée de jeter. Donc pas fini, mais gros flop, donc je jette. Et je vais terminer par des... Non, après je vais continuer par des produits, des accessoires soins. Donc j'ai fini mon paquet de masques à démaquiller, de disques à démaquiller de chez la marque Leader Price. Donc ce sont des disques ovales. C'était un sachet de 50, sachant que j'ai dû payer ça moins d'1 € il me semble. Le paquet a dû me faire une semaine ou une semaine et demie. Je suis une consommatrice dingue des cotons. Je rachète sans problème, ils font vraiment leur job. J'ai également terminé cette fois-ci des cotons démaquillants de la marque Biphase. C'est pareil, j'ai pas dû payer ça cher. Par contre là, ce sont des cotons ronds. Et contrairement au coton ovale, je suis pas vraiment fan des cotons ronds en fait. Pour les yeux, c'est très bien puisque ça prend juste la forme de l'œil et c'est tout. Mais pour le visage, je préfère utiliser des pads ovales. Je trouve ça plus pratique. Mais c'est pareil, là, c'était un pack de 120. Très bien, hein, j'ai dû payer ça moins d'1 € aussi, donc très bien, ça fait l'affaire. Mais comme c'est rond, c'est moins pratique. Je trouve que c'est moins pratique. Je vais continuer par un complément alimentaire que j'utilise maintenant depuis très longtemps. Ça doit faire 6 ou 7 mois. J'ai le sommeil très agité. En fait, je suis super fatiguée. J'ai énormément de mal à m'endormir. Et ensuite, pendant la nuit, je me réveille très souvent. Il est hors de question que je passe par la case somnifère. J'ai eu là un traitement de somnifère juste avant mon opération chirurgicale, parce que j'ai même été un petit peu sous antidépresseur, parce que j'étais vraiment ras des pâquerettes, j'étais vraiment au fond du trou. J'arrivais pas à m'en sortir, même si j'ai été très épaulée par mes amis, par ma famille, par mon mari. J'ai vraiment eu du mal à me sortir de cette phase-là. Mais donc, depuis, je me suis reprise en main et ça va mieux. Mais du coup, j'ai toujours le sommeil très agité. Mais ça fait des années que ça dure. Et malheureusement, je pense que je serai toujours embêtée avec le sommeil. Et du coup, je prends depuis des mois donc des gélules de la marque Oligo Santé. Et donc, ce sont les Oligo Sommeil. Donc, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Donc c'est un complément alimentaire à base d'extrait de plantes, de substances et de vitamine B6. Alors il y a de la passiflore, de la valériane, et puis c'est tout, de la mélatonine également. C'est pas un somnifère, ce sont des plantes. Je ne suis pas accro puisque il y a 15 jours j'en avais plus. Je suis tombée en rade pendant 4 à 5 jours on va dire, le temps de me recommander deux petits flacons de ce produit. J'adore. Je regarde ma caméra parce que j'ai presque plus de batterie et je vais essayer de terminer cette vidéo avant que la caméra ne coupe. Pardon. Donc je suis vraiment fan de ces petites pilules de plantes. Je ne suis pas dopée, ce sont des
plantes, ce ne sont pas des cachets, ce ne sont pas des médicaments. Je n'ai pas besoin d'ordonnance de médecin pour avoir ces médicaments, ce sont des plantes. C'est un peu du même style que Euphytose. Euphytose pour moi ça ne marche absolument pas, ça ne fait pas absolument pas effet. Ça j'en prends une demi-heure avant d'aller coucher. Je lis toujours tous les soirs un petit peu avant d'aller me coucher et je sens vraiment le sommeil arriver. Et je dors jusqu'au lendemain matin sans me réveiller. Bon, j'ai toujours des phases de sommeil un peu agitées, je fais souvent des cauchemars, etc. Ça n'enlève pas les cauchemars, mais au moins je ne me réveille plus. Parce qu'avant c'était 3 ou 4 fois par nuit je me réveillais. Donc vraiment gros coup de cœur. Pour si jamais vous avez le sommeil compliqué comme moi, je vous mettrai le lien du produit en barre d'infos. Je vais continuer parce que j'ai pas encore fini. Donc là on va plutôt passer aux produits nourriture, boisson. J'ai fini une petite boîte de chez Kousmiti. Et donc c'est le Saint-Pétersbourg. Donc il est vraiment fini de chez fini. Oh, ça sent trop bon. J'adore ce thé. J'adore la marque Kousmiti. Donc là, le Saint-Pétersbourg, c'est un mélange russe de thé de Chine aromatisé bergamote, fruits rouges et caramel. Si jamais je trouve le full size, je rachète sans problème. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour les thés Kousmiti. J'adore. On va terminer par deux produits gourmandise, on va dire. J'entendais parler sur internet. Non, je vais garder le meilleur pour la fin. Je vais régulièrement chez Action. J'adorais quand j'étais petite les petits Milky Way. Et du coup on était tombé sur ça. Donc des petites étoiles au chocolat. Donc comparé au packaging, les petites étoiles c'est vraiment des petites étoiles. Ça faisait vraiment même pas la taille de mon ongle. Je m'attendais à avoir du chocolat au lait avec à l'intérieur, comme dans les Milky Way, en fait, l'espèce de mousse de lait à la guimauve, là, qui est vraiment super bonne. Pas du tout. Ça s'appelle Milky Way, certes, mais c'est que du chocolat, en fait. Donc, le chocolat, certes, est très bon, mais je m'attendais vraiment à avoir de la guimauve à l'intérieur, et pas du tout, donc mitigé, mais vraiment super bon quand même, puisque le chocolat est vraiment délicieux. Je vais finir, je vais garder le meilleur pour la fin. On a une boutique de confiserie qui a ouverte il n'y a pas très longtemps, juste à côté de mon travail. Pas bien du tout. J'y suis allée qu'une fois depuis que j'ai repris le travail, donc depuis 1 mois et demi, donc je résiste tant bien que mal. Et en fait c'est une boutique qui importe des produits nord-américains en fait, donc des produits qu'on peut trouver aux États-Unis ou au Canada. Et j'ai craqué pour les Reese's. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petites corolles de chocolat avec à l'intérieur une petite ganache de beurre de cacahuète. C'est trop beau. Alors bizarrement mon mari adore le beurre de cacahuète, par contre il a absolument pas supporté ces chocolats. Moi j'ai adoré. Gros coup de cœur. Bon alors là le paquet fait 70 grammes, j'ai dû le finir en 15 jours de temps, donc ça va, je me suis pas non plus jetée dessus, mais gros coup de cœur, je rachèterai parce que vraiment c'est des petites merveilles, ces petites choses là, c'est pas bon pour la ligne mais ça fait du bien au moral. J'ai terminé avec mes produits terminés du début d'année. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous et de des êtres que vous aimez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, à bientôt, bye.